Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Deux hadiths très intéressants au sujet du fait de se maîtriser. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte qu'un homme est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam un conseil pour se rapprocher du paradis. Et la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam a simplement été « Ne te mets pas en colère ». Ça porte un enseignement hyper profond. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres dans un combat, mais le fort, c'est celui qui sait maîtriser sa colère ». Dans Sahih Bukhari. Quand on regarde le contexte, eh bien, on voit que ce hadith, il met en avant l'importance du contrôle de la colère dans la vie d'un croyant. Il faut se dire que cet homme qui est venu questionner Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam voulait un conseil qui lui guiderait vers le paradis. Il espérait peut-être une recommandation plus complexe que ça, ou un acte qui est exceptionnel. On parle quand même du paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne un conseil simple, mais très 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 fort. Ne te mets pas en colère. La tardab. Ce conseil, ça peut sembler succinct comme ça, simple, mais il y a une profonde hikmah dedans. La colère, c'est une émotion qui est très très forte. Et encore une fois, je l'explique souvent, il n'y a pas d'émotion négative ou positive. D'accord ? C'est ce qu'on fait de l'émotion qui est positif ou négatif. Et en fait, cette colère-là est une émotion tellement forte que si elle n'est pas maîtrisée, elle peut mener justement à des actions qui sont destructrices, tant dans les relations humaines que dans notre propre bien-être spirituel, notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en islam, la maîtrise de la colère, c'est quelque chose qui est souvent évoqué comme étant une vertu, vraiment une qualité morale très forte. Parce que la colère, a contrario, autant quand on la maîtrise, c'est un grand bienfait, un grand statut auprès d'Allah, autant lorsqu'on s'adonne à ça et lorsqu'on se laisse complètement guider par la colère, eh bien, c'est à l'origine de nombreux péchés. Ça peut être à l'origine de nombreux péchés et de nombreuses erreurs. Et donc, quand une personne est en colère, eh bien, elle peut dire des choses qu'elle va regretter plus tard. Tu sais, cette fameuse chose où la personne dit plein de choses très blessantes et après... quand elle se calme ou juste après, elle dit « je ne le pensais pas ». Ça, c'est très grave, parce que déjà, c'est faux. Quelque chose qu'on dit sur le coup de la colère, c'est pas quelque chose, justement, qu'on ne pensait pas. Parce que justement, quand on est en colère, on est pris, on voit plus rien, on voit rouge, et bien à ce moment-là, le cerveau, il n'a pas l'énergie nécessaire pour aller inventer quelque chose qui n'existe pas. Il n'a pas l'énergie pour dire quelque chose juste pour le dire. Il n'a pas l'énergie, en fait, d'aller puiser dans quelque chose qui n'était pas déjà présent à l'intérieur de nous. Donc, que ce soit vrai ou faux, ce qu'on reproche à la personne, c'est pas la question. Ce qui est vrai, et 100% vrai, c'est que cette chose, on l'a pensée et elle était déjà là. On l'a pensée. Donc, dire je ne le pensais pas, peut-être que ton conscient non, mais ton inconscient oui. En tout cas, c'est une information qui était présente. Donc, au contraire, c'est pour ça, en fait, que les mots dits sous le coup de la colère, même s'ils paraissent, même si la personne, elle aura beau dire, répéter, pourra le dire 100 fois, en même temps qu'elle demande pardon, je ne le pensais pas, il y a quelque chose en toi quand on te dit ça, qui n'accepte pas ça. Pourquoi ? Parce que la parole est sortie. Tu l'as entendue, tu ne pourras plus jamais effacer que tu l'as entendue. On ne peut pas effacer une action qui a eu lieu. Il n'y a rien qui est effacé. La preuve, c'est écrit dans nos livres de comptes. Tout ce qui est fait, pensé, dit, tout ce qui est fait, agi, etc., est écrit. Et il y a un endroit où quelque chose, quand ça s'écrit, ça s'efface pas trop facilement. C'est l'être humain, son cœur. Ce que le cœur entend, reçoit, lit, voit, il l'oublie pas. Il l'oublie pas. Et même si on pense que c'est oublié, l'inconscient, lui, il attrape toutes les informations.
Donc, attention. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la colère, pas que dans le sens éviter de dire des vérités. Parce qu'encore une fois, ce que je dis sous le coup de la colère, que je regrette ou je regrette pas, ça veut pas dire que c'est vrai, hein. Que ce qu'on reproche à la personne, qu'elle le fait vraiment, que c'est la vérité. Mais je le pense en fait. Donc peut-être que, à travers la maîtrise de ce qu'on dit, de ce qu'on fait pendant la colère, il y a ce truc où Rasulullah veut nous protéger de ce qu'on risquerait potentiellement de dire au sujet de la personne qu'on pense depuis longtemps, mais qui n'est pas forcément vrai. Donc en plus, la personne le recevrait comme un gros mensonge dans sa figure. Ça veut pas dire qu'il faut pas parler de ce qu'on ressent, mais il faut le dire à un moment donné où on pourra correctement choisir ses mots, où on pourra choisir le contexte, le temps, etc., la façon de dire, le lieu, etc. Donc attention à ce qu'on dit dans la colère. La colère, ça peut briser des liens familiaux, ça peut amener à l'injustice, ça peut créer du ressentiment et pire que ça. Donc contrôler sa colère, c'est un acte d'excellence. C'est un acte moral très fort. C'est un signe de piété. Donc encore une fois, le fort, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, n'est pas celui qui terrasse les autres dans un combat. La force, le fort, c'est celui qui sait maîtriser sa colère. Et c'est très important en fait aussi de se dire que la colère en elle-même n'est pas mauvaise. C'est une émotion qui est naturelle. Elle est inhérente en fait à l'être humain. Comme toutes les émotions. Elle fait partie de notre disposition innée même en fait. Elle peut même dans certains cas être un signe de vigilance, de bonne moralité et de sensibilité. Quand tu es face à une injustice, on n'attend pas de toi que tu sautes de joie, tu rigoles ou que tu checkes la personne qui fait du mal. On attend de toi que le sentiment d'injustice en fait se ressent. Donc à ce moment-là, oui, l'émotion entre guillemets positive, c'est la colère, d'accord ? C'est les circonstances, c'est les conséquences de la colère qu'il faut faire attention en fait. Donc c'est essentiel en islam, ce qui est très essentiel pour nous, c'est de ne pas totalement empêcher la colère, de ne pas la réprimer, mais plutôt de la gérer d'une façon sage, d'une façon constructive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu regardes bien, il n'a pas dit qu'il ne fallait pas ressentir de colère. D'ailleurs, le verbe employé quand on dit la taghdab, ça parle pas du ressenti, ça parle déjà de l'action. Ne plus colère. C'est très difficile à traduire. C'est comme si on disait ne colère pas. Quand on dit ne colère pas, je ne sais pas si c'est un verbe qui se dit colérer, c'est quand on dit ne colère pas, ici on ne parle pas du sentiment, on ne parle pas de l'émotion. Comment de toute façon empêcher l'émotion de colère d'arriver ? On dirait que c'est quelque chose qu'on maîtrise. On ne peut pas maîtriser l'arrivée de la colère. On ne peut pas maîtriser le fait que la colère vient ou pas. Parce qu'on ne contrôle pas l'événement qui provoque la colère. Quelqu'un nous dit quelque chose de fâcheux. Il y a une injustice qui se passe devant nous. Est-ce qu'on a un pouvoir sur la survenue de cette injustice ou cette parole ou pas ? Non. D'accord ? Donc la colère vient, ou la tristesse, ou la surprise, ou toute autre émotion, on ne contrôle pas. Comme la joie quand elle arrive, c'est pas nous qui décidons. Là tout de suite, je décide que je vais être joyeux. Là tout de suite, je décide que quand elle va ouvrir la bouche, je sais pas qu'est-ce qu'elle va me dire, mais je vais être joyeuse. J'en sais rien. Donc, comme le professeur sallam dit, il ne dit pas en fait qu'il ne faut pas ressentir de colère, d'accord ? Mais il nous encourage à ne pas nous laisser contrôler par elle, par cette colère, d'accord ? Ce sont alors donc les conséquences de la colère mal maîtrisée, comme l'injustice, la violence verbale, physique, encore pire, ou pas, les paroles un peu hâtives, les conclusions un peu hâtives aussi. C'est ça en fait qui porte préjudice. C'est ça en fait qui est questionnable et qui est réprimandable. La colère, si elle n'est pas maîtrisée, elle peut mener à des actes qu'on pourrait regretter pour le coup. On les regrette, mais on les pensait, d'accord ? Et du coup, on ne parle même pas des injustices envers les autres que ça provoque, d'accord ? Donc l'islam nous enseigne toujours de faire preuve de self-control, de sabr, donc la patience constante, d'accord ? Pas subie. Ok ? Donc face à cette émotion qu'est la colère, self-control. Et c'est possible en fait. Donc c'est important de réagir dans tous les cas quand même avec intelligence, avec calme, en se rappelant Allah. Et tu me diras comment est-ce qu'on peut faire ça
Eh bien, ça s'entraîne. Dans les moments où ça va, entre guillemets, où on est calme, c'est à ce moment-là qu'on se contrôle. C'est à ce moment-là qu'on travaille notre relation avec Allah. Beaucoup de dhikr, etc. On va voir juste après comment faire attention à ça. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on cultive. Comme ça, au moment de la colère, eh bien, Allah nous abandonne pas, en fait. Si pendant l'aisance, on se rappelle d'Allah, quand c'est compliqué, eh bien, il assure nos arrières. D'accord? Donc, encore une fois, la colère n'est pas mauvaise en tant que telle. D'ailleurs, le prophète sallam nous a donné des conseils pratiques aussi dans d'autres hadiths pour apaiser cette émotion, donc de la colère quand elle arrive. Et ça, on va le voir. Donc attention, il y a un grand lien entre la colère et beaucoup de péchés. Attention, la violence physique, verbale, les agressions, tout ça, ça vient de la colère à chaque fois, d'accord ? Les colportages, ça vient de la colère. La jalousie, la vengeance, ça vient souvent de la colère, d'accord ? Donc comment est-ce qu'on contrôle sa colère ? Comme je le disais tout à l'heure, il y a plein de moyens, et parmi eux, se souvenir tout le temps d'Allah, le dhikr d'Allah. Se rappeler d'Allah au moment de la colère, déjà faut s'être entraîné à le faire même avant, mais quand je me rappelle Allah, c'est pour ça, quand on est en colère, voilà, moi j'ai cette habitude-là, et je le dis aux gens que je connais bien, ou que je vois qui ont un peu ce problème, dis quelque chose qui est le nom d'Allah. Dis Allahu Akbar, Subhanallah, dis-le en hurlant même si tu veux. Mais qui est le nom d'Allah? Là où il y a le nom d'Allah qui est prononcé, Allah, il va pas te lâcher, d'accord? Donc Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, tout ce que tu veux. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billah. Moi, j'ai un truc avec mes enfants ou d'autres quand vraiment ça monte et vous savez, des fois, c'est pas le jour, quoi. Ils se mettent tous ensemble et tout, c'est pas évident. J'ai une phrase que je répète tout le temps et les enfants savent que quand je le dis, c'est que vraiment, je dis Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim. J'ai besoin de me rappeler d'Allah en tant que Rabb et j'ai besoin de me rappeler d'Allah en tant que Karim. Donc la générosité, la noblesse, etc. J'ai besoin de me rappeler de ça personnellement. D'accord ? Et ça m'aide, vraiment ça m'aide à me calmer. Quand je dis ça, en fait c'est comme si dans mon cerveau ça se disait mais tu peux pas dire cette parole et après dire du n'importe quoi. D'accord ? C'est pas possible, ça va pas ensemble. Donc ça aide. Voilà, des fois faut court-circuiter le truc, faut fake it un peu jusqu'à y arriver et après on finit par y arriver et c'est automatique, d'accord ? Il y a aussi, ça c'est une recommandation aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de changer de position. Ça j'ai toujours aimé ce conseil-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé à celui qui est en colère de changer de position. Donc s'il est debout, qu'il s'assoie. Si au moment où la colère est arrivée, il était assis, qu'il s'allonge, qu'il se couche, d'accord ? Et si tu regardes bien ce changement physique, ça va aider à apaiser l'intensité de la colère. Parce que si t'es debout et on te dit de t'asseoir, ça limite déjà tes mouvements. On donne moins facilement des coups de pied, par exemple, quand on est assis que quand on est debout. Quand on est debout, on peut courir. Quand on est assis, on peut pas. Donc ça réduit quand même. Si en plus on était assis, pareil, quand on est assis, il y a des choses qu'on peut faire qu'on peut pas faire quand on est allongé. Donc quand on s'allonge, on peut pas jeter des trucs. Même pour parler, on n'a pas la même voix, on n'a pas la même façon de parler et tout quand on est allongé. Mise en pratique, ça peut être impressionnant, mais il faut l'essayer. Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, c'est que il y a un bienfait dedans. Vraiment, faut essayer. Un jour, il y a la colère qui arrive, t'es fâché, t'es debout, assieds-toi. Assieds-toi, tu vas voir ça. Tu t'assieds, en même temps tu prononces le nom d'Allah, donc un attribut d'Allah. En même temps, tu fais comme le prophète Moussa alayhi salam, ce qu'Allah lui a conseillé quand il est stressé, etc., de poser la main sur sa poitrine. Tu prononces Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Vraiment, il faut se blinder, en fait. Il faut se blinder. Là, tu seras déjà bien redescendu. Et si t'étais assis, voilà, ça peut paraître bizarre devant la personne qui était là, voilà, ton enfant, ton conjoint, peu importe, et tout. Il y a la colère qui monte, peu importe. Tu t'allonges, voilà. Tout simplement, tu essayes quelque chose en fait. Et c'est physique, c'est la preuve en fait que l'état physique, en fait, la manière dont on se comporte physiquement, a un gros impact sur le moral, en fait. On n'aura plus envie de monter dans les tours quand on est dans une position déjà qui réduit nos mouvements et nos possibilités. Il y a autre chose aussi qui est recommandé, c'est de faire les ablutions. Donc la colère, elle est souvent comparée en fait à un feu intérieur. Et donc l'eau de l'ablution aide à éteindre le feu symbolique, d'accord ? Donc on joue sur le sens propre et figuré. Donc c'est très bien de mêler les deux.
Pareil, autre chose aussi, c'est le silence. Ben, ça, c'est un peu logique. Rester silencieux quand la colère monte, ça empêche de prononcer des paroles regrettées, qu'on va regretter. Donc voilà, comme on dit, si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, c'est pas, faut se taire, d'accord. Celui qui croit en l'akhira, qui croit en le jour du jugement dernier, comme une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et souvent dans la colère, c'est pas toujours du bien qu'on a tendance à dire, d'accord. Et autre chose aussi. Chercher refuge auprès d'Allah contre Shaitan. Donc là, c'est la formule qu'on connaît très bien. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Efficace. Ça fonctionne très très bien. Parce qu'il faut se dire que la colère, c'est le cheval de course de Shaitan. C'est l'émotion qu'il aime le plus, pour le coup. C'est là-dessus qu'il va aller. Donc pour calmer la colère, on éteint le feu à sa source, c'est Shaitan qui susurre dans les oreilles, qui piaille dans nos oreilles quand il y a la colère qui monte, d'accord. Et il faut vraiment l'imaginer en train d'embraser un feu, en train de bien souffler sur le feu pour qu'il prenne bien, c'est son activité favorite. Donc attention à ça. Et c'est très beau aussi, je termine par ça, le lien que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait entre le paradis, d'accord, donc celui qui veut le paradis, et se rapprocher du paradis, et la maîtrise de la colère. Encore une fois, quand cet homme a posé la question à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de qu'est-ce qu'il pourrait faire pour se rapprocher du paradis, donc pour rentrer chez lui, finalement notre maison primaire à tous, qu'Allah nous accorde le retour vers elle, eh bien, il s'attendrait à autre chose. Même nous, si on entend le début du hadith, on serait loin d'imaginer, si on ne le connaît pas, qu'il nous parlerait de la maîtrise de la colère. Donc, en répondant ça, la tarda, ne laisse pas la colère en fait te consumer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre ici, fatalement, que la maîtrise de cette émotion-là, c'est une clé pour accéder au paradis. C'est la preuve que c'est pas facile à faire, tout simplement. Parce que si c'était facile, ça se saurait. D'accord? Allah nous l'a dit, en fait. Est-ce que vous pensez que vous allez entrer au paradis alors que vous n'avez pas été éprouvé comme les autres avant vous? Ça va pas être facile de retourner à la maison. On était prévenus, en fait. Donc forcément, il y a un challenge. Et parmi les nombreux challenges qu'on a, eh bien, il y a ça, la maîtrise de la colère. Donc Allah est en train, à la fois dans son Coran, à la fois le prophète sallam dans le hadith, il nous explique en fait que va falloir mériter ça. Et la colère, c'est pas facile à maîtriser. Là, quand Rasulullah sallam le dit, il le dit pas comme une parole anodine, l'heure de dire, de toute façon, t'énerve pas et puis c'est tout, quoi. Non, c'est vraiment, maîtrise-toi. Et il insiste, le fort, c'est pas celui qui se laisse aller comme ça, qui terrasse les gens, c'est celui qui maîtrise sa colère, vraiment, d'accord? Donc, quand on contrôle sa colère, on est capable non seulement de pratiquer as-sabr, la rahma, le pardon, la justice, et ça, ce sont toutes des qualités qui nous rapprochent d'Allah, donc du paradis, d'accord? Donc Allah, en tout cas, nous accorde ce self-control, cette maîtrise de la colère, fasse qu'on s'améliore à chaque fois plus face à la colère, face aux autres émotions, et voilà, et fasse qu'on se rapproche davantage de notre paradis. Amin, ya Rabbal Alamin. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.